Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la compétence D2 de Pix, qui est communication et collaboration. Donc moi dans cette compétence-là, le seul souci que j'ai eu, c'est une question en ce qui concerne le protocole pour l'envoi des courriers et celui de la réception des courriers. Donc en fait, on vous propose ici une liste de protocoles et il vous suffit en fait de sélectionner deux protocoles qui correspondent. Donc comme vous avez pu voir, moi je n'ai pas pu répondre à cette question, je n'ai pas donné de réponse parce que je ne connaissais pas tous les sigles de cette liste. Du coup, je n'ai pas répondu à cette question. Donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les protocoles SMTP et IMAP sont les réponses qui étaient attendues et pourquoi les autres protocoles ne fonctionnent pas. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un protocole? Un protocole est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication en particulier. Donc le SMTP, lui, donc sa signification en anglais, c'est le Simple Mail Transfer Protocol. Donc il va permettre le transfert des courriers simples. Il va permettre l'envoi d'emails sur Internet entre différents services d'email. Et le IMAP, lui, en anglais, il signifie Interactive Message Access Protocol. Donc c'est le protocole de réception des courriers le plus important et le plus connu. Donc lui en fait il va permettre en fait de synchroniser tous vos mails, peu importe la plateforme ou le site que vous utilisez en fin de compte. C'est-à-dire que imaginons vous supprimez un email sur votre ordinateur, une fois que vous allez basculer sur votre téléphone portable par exemple, bah, celui-ci sera toujours supprimé. Donc maintenant nous allons voir pourquoi le reste de ces propositions ne sont pas correctes. Donc tout d'abord nous allons voir le HTTP. Donc le HTTP c'est un protocole de transfert hypertexte. Donc en fait il va juste définir une communication entre le client et un serveur du web. Donc celui-ci ne peut pas fonctionner. Ensuite le HTTPS, lui par contre c'est exactement le même que le HTTP sauf que il y aura une sécurité en plus, le S qui signifie secure. Donc c'est juste une couche supérieure pour permettre en fait de sécuriser la communication entre le client et un serveur web. Le FTP. Donc le FTP, en fait c'est l'acronyme de File Transfer Protocol. Donc en fait c'est un protocole de transfert de fichiers, c'est-à-dire que il va permettre de transférer un fichier d'un ordinateur à un autre. Le SNMP, lui, c'est juste en fait un protocole de gestion des équipements, c'est-à-dire par exemple, vous voulez lancer une mise à jour sur tous les ordinateurs d'une pièce, et ben, vous allez utiliser ce protocole SNMP. Et enfin le dernier, le UDP, donc le User Datagram Protocol, qui est celui-ci. Donc celui-ci il est beaucoup plus utilisé en fait lors des vidéoconférences. Par exemple, vous faites une vidéoconférence avec une personne et vous avez un petit problème de réseau. Ce protocole va privilégier en fait l'audio de la vidéo pour que vous puissiez en fait comprendre et interagir en temps et en heure avec votre interlocuteur. Mais du coup, dans ce cas-là, il va devoir en fait réduire la qualité de l'image, juste le temps que la connexion soit plus haute. Donc voilà, donc ensuite il nous reste bien le SMTP et le IMAP, donc qui sont bien les protocoles pour l'envoi des courriers et le IMAP pour la réception des courriers. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.